Je vous relis le premier commandement dans au livre de l'Exode, au chapitre 20, du verset 1 à 3, pour reprendre donc l'explication sur ce premier commandement, parce que il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels j'aimerais qu'on s'arrête, qui n'ont pas été traités lors de la première vidéo. En fait, il y a énormément d'aspects, énormément de choses à dire sur ce premier commandement, qui est le pilier de toute la loi, de tout le décalogue. C'est-à-dire que les autres commandements ne se comprennent qu'en fonction du premier commandement. Si on n'a pas d'abord en vue le fait que l'Éternel exige d'être reconnu, adoré, glorifié par son peuple comme le seul vrai Dieu, à l'exclusion des autres, on ne peut pas comprendre la suite des commandements, des 9 autres qui sont donnés ensuite. Mais relisons donc au chapitre 20 de l'Exode les versets 1 à 3, pour bien se remémorer la formulation même du premier commandement. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, ou d'esclavage, si vous préférez. Tu n'auras pas d'autre Dieu, au pluriel, devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » La première chose que je voudrais signaler, c'est que nous avons déjà, dès le premier commandement, un côté négatif. Tu n'auras pas. Ne pas. Et ce côté négatif, cette restriction, on la retrouve dans les autres également, pas tous, mais la plupart. En tout cas, directement, 8 commandements sur 10 sont exprimés de manière négative. Alors, pourquoi cette formule négative qu'on pourrait associer à une négativité, alors que j'ai dit la dernière fois déjà, et lors des vidéos qui ont introduit le thème du décalogue, que Dieu est un Dieu qui libère. Il se présente comme celui qui apporte la libération. Alors pourquoi ce côté restrictif ou négatif? Eh bien, parce que la libération dont il est question, c'est une libération par rapport à un état de servitude, d'esclavage et de transgression. C'est-à-dire que Dieu pose des limites. En dehors de ces limites, que l'homme est enclin à franchir, à transgresser, c'est la mort spirituelle. Or, Dieu est venu pour libérer son peuple de la mort spirituelle. Il n'est pas venu pour l'oppresser, mais pour le conduire sur un chemin qui passe au milieu de plusieurs précipices. En général, les gens, l'être humain tel qu'il est, dans sa nature justement de rébellion vis-à-vis de Dieu, est de penser, la liberté c'est de faire tout ce que je veux. Si Dieu me libère, si jamais il a à me libérer, c'est pour que je puisse faire tout ce que je veux. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, il est toujours encore dans une mentalité de transgression, de désobéissance. D'ailleurs, on voit dans la société, à tous les niveaux, ce qu'apporte cette transgression des commandements divins. C'est la mort, c'est le malheur, ce sont les tensions, les conflits, la haine, etc., etc. Le côté négatif dans l'expression des commandements, c'est comme un garde-fou. Si vous voulez, pour prendre une analogie facile à comprendre, quand vous conduisez sur la route, eh bien, il y a des signes qui vous disent stop, cédez, priorité à droite, feu rouge, limite de vitesse. Bon, je n'entre pas dans les détails, savoir si la limite de vitesse est raisonnable ou pas, hein, si elle était bien fixée ou pas, ça c'est un autre débat. Mais voilà, pour que le trafic se déroule de manière harmonieuse par rapport à tous les dangers qui nous attendent sur la route, si on conduit n'importe comment et de manière anarchique, il faut qu'il y ait des garde-fous, des barrières qui disent non, tu t'arrêtes ici, tu vas pas plus loin, ou tu attends que l'autre passe d'abord, etc., etc. Et quand ces signes ne sont pas respectés, quand une barrière sur un passage à niveau n'est pas respectée, eh bien, on voit quelles en sont les conséquences, ou quelles peuvent en être les conséquences. Ça, c'est le premier aspect pour bien montrer que la libération dont il est question, c'est une libération par Dieu d'un état qui aboutit à la mort, aux accidents, à tout ce qui porte atteinte à la vie et à son intégrité. Voilà. Le deuxième aspect, c'est
la question des idoles, j'en ai parlé la dernière fois en parlant des idoles de l'époque du temps de Moïse ou d'Israël, et même un peu plus loin jusqu'à l'époque babylonienne, en mentionnant les noms des divinités. Qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui, à nous, qui ne voyons plus autour de nous des Vaudors en tant que tels, ou la statue d'un dieu à la mi-homme, mi-poisson, comme Dagon, le dieu des Philistins, de certains Philistins, ou bien un poteau qui sert d'idole, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Sommes-nous libérés des idoles et de l'idolâtrie parce qu'il n'y a pas de figure taillée comme on en trouvait dans l'Antiquité, ou en tout cas dans l'Ancien Testament et bien après également. On en retrouve aussi toujours aujourd'hui, là n'est pas la question. Vous pouvez aller voir des sanctuaires des uns et des autres dans un tas d'endroits, de pays, de nations, et vous voyez des formes d'idolâtrie très concrètes. Mais aujourd'hui, il est évident que l'idée d'une force, d'une puissance qui domine l'esprit de l'homme, qui contrôle ses pensées, qui le fait agir d'une certaine manière comme si elle le gouvernait proprement dit, et une force et une puissance à laquelle il attribue, l'être humain attribue une valeur divine, qui contrôle tout le cours de son existence, ça c'est une réalité bien contemporaine, on ne peut pas le nier. Prenons par exemple la technologie, ce que la technologie, qui n'est pas mauvaise en soi, ou son développement n'est pas mauvais en soi, mais ce qu'elle peut et est devenue dans nos sociétés, au point qu'il y a des formes d'esclavage qui sont patentes, qui sont très claires. Regardez là autre chose qui n'est pas la technologie elle-même, qui peut se servir du support de la technologie, mais la pornographie. Est-ce que c'est pas une idole quand on est complètement esclave, quand notre cerveau, nos mécanismes psychiques sont complètement contrôlés par une pulsion pour aller rechercher des images, pour aller consommer des images pornographiques qui sont totalement déshumanisantes? On est vraiment dans le cadre de l'idolâtrie. Évidemment, on parle souvent l'argent, mammon, et il est évident que ce que la Bible appelle mammon, le Nouveau Testament en tout cas, la puissance de l'argent qui contrôle les sociétés, qui asservit des nations, où des oligarques s'emparent du pouvoir sur toutes les sphères d'une société grâce à leur mainmise sur les ressources, sur l'argent, nous avons là affaire évidemment à une forme d'idole. Tout ce qui s'oppose au règne, au gouvernement du Dieu qui lui est éternel, spirituel, tout-puissant, omniscient, tout ce qui prend sa place dans la vie des hommes, dans leur esprit, dans leurs actions, dans leur conduite, peut être aujourd'hui comme autrefois qualifié d'idole et d'idolâtrie. Un autre point que je voudrais souligner, c'est le fait que dans le premier commandement, Dieu se nomme Yahvé, l'Éternel. Est-ce que c'est une définition qui exclut tout autre nom qui doit lui être donné? Est-ce que Dieu cherche à se définir en son essence même de manière finale dans ce nom-là? Non, je ne le crois pas, et je ne pense pas que la Bible qui continue par les prophètes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ à parler de Dieu, de ses attributs, de ce qui le caractérise. Le mot de Yahvé, je suis qui je suis, est le signe de sa présence auprès de son peuple. Je suis avec vous et je suis en vous libérant du pays de l'esclavage, de la servitude, comme j'ai dit la dernière fois, une servitude socio-économique, mais intimement liée à une servitude spirituelle, celle de l'idolâtrie. Voilà donc pourquoi il ne faut pas être obsédé en quelque sorte par le nom Yahvé comme certains le font, et comme en pensant que aucun autre nom ne peut être attribué à Dieu, alors que, eh bien, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, Dieu qui n'est pas soumis à 3 ou 4 lettres, évidemment,
sinon ce serait une idole également. Dieu se révèle comme le Tout-Puissant, celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Même le nom de Yahvé dans l'Ancien Testament est très souvent associé à un autre mot. C'est l'Éternel, si on traduit en français, l'Éternel de gloire. C'est l'Éternel des armées, c'est l'Éternel du roc, de la fidélité, etc. Et Dieu continue à se révéler dans la Bible au cours de l'histoire de son peuple. Et à la fin du Nouveau Testament, on trouve ce passage extrêmement important, je crois, que je voudrais vous lire au début de la lettre aux Hébreux, justement, la lettre aux Hébreux, où il est dit ceci au premier chapitre. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes, l'univers tout entier. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. »